Bonjour, bienvenue sur la chaîne de la construction du réseau de Wissonheim et de son extension. Aujourd'hui, on va continuer le travail sur l'ensemble de la marquise. Alors, pas sur la marquise principale, parce que j'attends des pièces qui vont arriver, notamment pour pouvoir faire de la peinture et mettre les derniers éléments, mais sur la marquise transversale dont j'ai pu vous montrer différents éléments lors du précédent live. Donc là, cette marquise transversale, elle garde les mêmes principes que la façon dont est construite la marquise de Joss Wood et l'extension latérale qui est ici, pour garder une certaine cohérence. Donc en termes de dessin, je me suis inspiré et j'ai repris des éléments on va dire similaires en termes de construction, et donc on obtient quelque chose comme ceci. Donc ça, c'est une des nombreuses arches que vous allez voir construire. Donc c'est fait en impression 3D, en PLA. Qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à ça? Il y a différentes petites choses. J'ai eu un problème, et vous allez le voir certainement dans les premières séquences de la vidéo d'aujourd'hui. J'ai eu des problèmes pour trouver la colle qui allait me permettre de faire ces assemblages dans de bonnes conditions. Donc j'ai essayé de la clé au colle, ça fonctionnait pas. J'ai essayé de la Faller Expert maquette, ça fonctionnait pas. J'ai essayé aussi la Scotch U verte, ça fonctionnait, mais ça mettait trop de temps à sécher. J'ai essayé la Tamiya Cement, ça ne fonctionnait pas. Et finalement, c'est la Faller Expert, et la Faller Super Expert, pardon, qui fonctionnait bien. Et donc j'ai pu faire ces assemblages-là. Donc là, on a une arche qui vient d'être assemblée. Là, on a déjà une structure qui est un peu plus complexe, qui est déjà assemblée. Il reste encore beaucoup d'éléments à concevoir, à imprimer et à coller pour pouvoir terminer ça. Là, je veux simplement finir des blocs pour pouvoir partir en peinture, parce que d'autres éléments qui vont être mis ne vont pas être de la même couleur. Je pense notamment au toit et aux coursives. Il y a encore pas mal de travail à faire, aussi bien en termes de conception qu'en termes d'impression et de réalisation. Faut savoir que à peu près, il y a 8 arches, un peu comme ce que vous voyez là. Là, il y en a 3 sur la latérale, mais sur la transversale, j'ai 8 arches, et j'ai une interstice entre les arches qui est beaucoup plus réduite que celle de la marquise, parce que celle de la marquise, on est à environ 14 cm et demi, et là, je suis à 55, donc 5,5 cm. Donc effectivement, pour avoir l'effet que vous voyez de présence de la voûte, j'ai rapproché les poteaux. Du coup, j'ai une construction monolithique beaucoup plus dense, ce qui est plutôt pas mal, parce que ça me permet d'avoir une construction qui va pouvoir se manipuler. Ça va faire une longueur de 55 cm à peu près, sur donc 20 cm. Comme vous pouvez le voir, et comme vous l'avez vu, je ne suis pas directement appuyé au sol, mais d'un côté, j'ai cette structure-là qui va être mise et fixée sur la façade de la marquise, et le pied qui va être tenu ici par une corniche sur la façade en pierre de la gare. Donc forcément, en termes de manipulation, il y a pas mal de choses à faire, et il va y avoir aussi pas mal de choses à faire au niveau de l'éclairage. Parce que, bien que je vais continuer à utiliser des modules d'éclairage de Mu-Junction, je vous remets le lien en description, là où vous pouvez l'acquérir, ces différents éléments vont pas forcément être placés au même endroit. Je pense notamment utiliser les parties mortes de la façade, ici, pour venir faire un éclairage transversal et venir éclairer, en fait, l'intégralité de la structure métallique plutôt qu'un éclairage zénital, sachant que ces deux parties-là seront comme la version de Joss Wood, avec des pans transparents. Alors évidemment, toute cette question-là, de cette structure qui vient être ajoutée à l'autre, pose
pas mal de problématiques de montage-démontage en cas de besoin d'intervention. Encore une fois, je pars du principe que c'est une gare terminus, donc il y a peu de chances et peu de risques d'avoir des gros dramas qui peuvent arriver, on ne sait jamais. Donc il y a effectivement cette interrogation de comment réaliser des sous-ensembles, donc là en l'occurrence ce sous-ensemble transversal, qui soit suffisamment indépendant du reste pour pouvoir être extrait pour intervenir en dessous sur les différents quais de la gare. Voilà, et ben écoutez, je vous propose de regarder ensemble un petit peu ces séquences en musique, je ne vais pas faire de commentaires. Et puis ben moi je vous dis à très bientôt, merci à toutes les personnes qui se sont abonnés sur la chaîne récemment. Merci aussi à toutes les personnes qui font des dons sur Tipeee pour le financement de la chaîne et le financement des différents projets. Et puis, d'ici là, à très bientôt. Prenez soin de vous. Et bien évidemment, si vous en avez l'occasion, faites du train. À tout de suite pour les séquences de montage de ces premiers éléments.